Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face complet avec des produits que je n'ai jamais utilisés. Donc des produits qui sont nouveaux pour moi parce que la plupart sont pas du tout nouveaux en termes de sortie. Mais ils sont nouveaux pour moi. Donc du coup on va essayer tout ça aujourd'hui. Alors déjà pour commencer je vais me passer un petit coup de lotion. Donc là c'est un tonique de chez Nivea, c'est le Naturally Good. Comme ceci au thé vert tout simplement, il est super frais et on est d'accord qu'avec les chaleurs qu'il y a actuellement, franchement il y a des chaleurs juste horribles, j'arrive plus, moi franchement j'arrive plus à m'y faire à cette chaleur. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée mais j'ai les fenêtres ouvertes en fait, comme dans ma précédente vidéo je vous l'ai dit de toute façon, parce que avec les éclairages etc c'est horrible de filmer. Donc du coup je suis obligée de mettre, d'ouvrir ma fenêtre tout simplement. Ce tonique est super bien, franchement il rafraîchit. Et j'ai lavé mon visage et vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petites choses sur le coton. Tout simplement parce que moi j'ai une peau grasse, j'ai été à la douche il y a une heure et demie, le temps de faire mes soins, de me laver les cheveux, etc. Et du coup, là il fallait vraiment que je passe un coup de lotion. Quand ça c'est fait, je vais garder le coton parce que après j'enlèverai le fond de teint que j'aurais mis sur ma main, etc. On va passer à la base. Et pour la base, j'ai une base en spray de chez Makeup Revolution. Alors vous savez que moi, ma base en spray préférée, c'est la Beauty Bay. Mais j'ai celle-ci dans mes tiroirs que je n'avais jamais testée. Donc c'est la Purifying Primer Water, donc base de maquillage aqueuse, au cannabis sativa, donc à l'huile de cannabis. Et donc je vais essayer de regarder si on voit les propriétés de cette base, mais je crois pas. Je crois pas qu'on nous dise c'est matifiant. Il y a écrit purifiante, donc je pense que c'est une base purifiante. Bon, on va voir ce que ça donne. Je l'amorce. Hop, elle a jamais été ouverte, donc bon, on va voir ça. Alors. Le spray est bien. Le spray est vachement bien, par contre l'odeur est pas très agréable. Je vous avoue que l'odeur, j'aime pas du tout. Ça a une odeur un peu différente du spray fixateur, parce que vous savez que mon spray fixateur chouchou, c'est le spray fixateur Makeup Revolution au cannabis. Mais du coup, pour le coup, ça n'a pas du tout la même odeur là, donc bon. Ça colle un peu. Bon, ça c'est bien du coup, parce que si vous mettez un fond de teint après, forcément, ça va bien accrocher le fond de teint. Maintenant, forcément, sur le côté purifiant, je pourrais pas vous en dire aujourd'hui plus, parce que tout simplement, c'est la première utilisation. Là, c'est que des premières impressions, en fait. Et souvent, ben, vous voyez ça après dans mes tops ou dans mes flops, selon ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc, à voir dans quelques temps si, du coup, je l'ai bien aimé ou pas. Ensuite, on passe au fond de teint. Et là, j'ai deux fonds de teint aujourd'hui. Donc, j'ai soit le IRL Filter de chez Makeup Revolution, soit le Always Fabulous de chez Bourjois. Bien sûr, j'ai complètement zappé d'ouvrir le Bourjois. Je vais devoir faire ça hors caméra. Écoutez, attendez, je reviens. Je vais juste ouvrir ce fond de teint et j'arrive. Voilà, j'ai les deux fonds de teint ouverts à côté de moi. C'est des teintes super différentes. Je vais tester, je pense, au niveau d'ici pour voir laquelle se rapproche peut-être le mieux de mon teint. C'est celui-ci que j'aimerais tester vraiment en priorité. Donc c'est le Bourjois, le Always Fabulous, comme je vous l'ai dit. C'est un full coverage, fond de teint haute couvrance. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a un SPF 20 à l'intérieur. Et ça a une extrême résistante, tenue extrême, etc. Donc c'est vrai que c'est celui-ci que j'aimerais tester parce que je suis arrivée au bout de mon fond de teint Infaillible 24 heures de chez Maybelline. Je suis arrivée au bout. Donc du coup, j'aimerais bien potentiellement tester celui-là et voir s'il peut peut-être remplacer mon fond de teint. Mais bon, on va voir. Donc, je vais déjà l'amorcer. Bien sûr, les fonds de teint Bourjois, etc. sont très difficiles à amorcer. Ouh, la teinte me paraît foncée. La teinte me paraît très foncée. On va regarder. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, on en pense que non, que ça a l'air d'être pas mal en fait. Ça a l'air d'être pas mal. Honnêtement, je vois pas de... Non, je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais en mettre peut-être un peu plus du coup. Hop. Il est très liquide par contre. J'ai pas l'habitude parce que mon 24 heures n'est pas aussi liquide que ça.
Mais celui-là, par contre, a l'air très très liquide. Ma petite éponge. Et on va commencer tout de suite. Hein. On va voir ce que ce fond de teint donne sur la peau. Hop. Alors, vous voyez que niveau teinte, j'ai pas de problème. C'est parce que mon 24 heures, c'est une teinte plus rosée. Donc, bon, forcément, je vois un peu la différence. Hop. Déjà, je suis contente, je me suis pas foirée sur les teintes. Parce que moi et les teintes de fond de teint, voilà. Hein. Clairement, moi et les teintes de fond de teint, ça fait deux. Des fois, je me trompe sur mes teintes. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé. Mais c'est parce que j'ai tellement une peau hyper claire que c'est hyper compliqué. Alors, haute couvrance, on n'y est pas trop, hein, honnêtement. Parce que j'ai des imperfections au niveau de la joue. Donc de cette joue-ci, ça les a pas complètement camouflées. Là, je vous ai fait un full face parce que j'arrive à la fin du coup de mon fond de teint 24 heures. Et que du coup, je peux me permettre d'en ouvrir un autre. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaye de vous faire des full face assez régulièrement. Mais pas trop non plus pour que j'ai le temps de terminer mes produits. Parce que sinon, j'ai pas assez le temps de terminer mes produits. Alors, vous ferez attention si jamais vous voulez le tester. Il est très liquide. Vraiment très liquide. Maintenant, sur le haute couvrance, on n'y est pas vraiment. Hein, je trouve pas que c'est un fond de teint haute couvrance non plus. Maintenant, il a un très beau rendu sur la peau. Il est très joli. La teinte, je me suis pas foirée. Je vais remettre un petit peu de matière au niveau de mes boutons parce que j'ai des boutons au niveau de cette joue-ci. Je sais pas ce qui s'est passé et je sais pas ce qui se passe avec ma peau en règle générale. Mais j'ai des boutons en ce moment. C'est horrible. Franchement, c'est vraiment horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'essaye du coup d'enlever un petit peu ça. Mais bon, voilà. Écoutez, je trouve que le fond de teint a un résultat très joli. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ils disent haute couvrance. Je trouve pas qu'on est sur de la haute couvrance, honnêtement. Mon NYX, par exemple, le NYX Can't Stop Won't Stop, a une plus forte couvrance que celui-ci. Maintenant, en ce moment, c'est vrai que mon NYX, j'ai un backup, donc voilà, mais je ne l'utilise plus vraiment. Ça fait 2 mois et demi que j'ai acheté le backup, je crois, et j'ai toujours pas ouvert le backup. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a des fonds de teint qui peuvent être potentiellement mieux. Maintenant, il va transférer, hein, ça c'est sûr, parce que quand je touche, je le sens que voilà, il va transférer. On va tester un correcteur, donc, enfin on va tester. On va pas tester, mais je vais en réouvrir un, tout simplement parce que j'ai pas de correcteur à tester aujourd'hui. Mais je vais réouvrir mon Camouflage Plus de chez Essence. Tout simplement parce que ça, c'est mon correcteur chouchou. Vous l'avez vu que j'ai terminé des flacons et des flacons de ce correcteur-ci. Donc concrètement, vous pouvez savoir que c'est mon chouchou. Je l'ai en teinte 20 Light Ivory, donc comme à chaque fois que je le prends. Voilà, et on va le mettre au niveau des cernes. Hop. J'en mets beaucoup moins qu'avant parce que j'ai trouvé une technique beaucoup mieux pour mettre du correcteur. Donc voilà, je viens en mettre sur mes imperfections. Hop. Et ensuite, je vais juste venir avec le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Et en fait, je vais juste tout simplement faire quelques points de lumière sur mon visage. Aux endroits où j'ai potentiellement envie d'avoir un peu de lumière, je vais en rajouter un peu sur le nez. Voilà, les endroits où j'ai envie d'avoir un petit peu de lumière, je vais venir avec un concealer plus clair du coup. Là, ça fait vachement tribu indienne. Voilà. Hop. Je viens blender correctement parce que faites attention si vous utilisez le Maybelline. Le Maybelline, si vous ne l'estompez pas assez vite, que vous ne le travaillez pas assez bien et assez vite, il vous fait des taches. Ça m'est déjà arrivé d'arriver au moment de la poudre et de me rendre compte que j'avais des taches. Et je vous rassure, c'est pas joli. Hop. Pour l'instant, écoutez, j'ai pas de choses que je déteste. Pour l'instant, j'aime bien le fond de teint. Le correcteur, je le connais déjà, donc forcément, je sais que je vais l'aimer. Ça fait longtemps que je n'avais pas réouvert un. Parce que j'ai le Shape Tape de Tarte qui est ouvert actuellement. Et du coup, le Maybelline, le 30 heures. Mais j'avais envie d'en réouvrir un. J'ai mes cheveux, j'ai l'impression que vous les voyez super gonflés alors que je les ai lissés tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que vous les voyez super gonflés à la caméra alors que en réel, ils ne le sont pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop. Écoutez, pour le moment, j'aime bien mon teint. Franchement, pour le moment, je le trouve correct.
Il y a juste les 3 petits boutons que j'ai ici, comme je vous ai dit, qui ne se sont pas enlevés. Maintenant, je sens que si je poudre pas, ça va transférer, ça va criser. Après, forcément, j'ai envie de vous dire, avec la chaleur qu'il fait actuellement, c'est logique. Ensuite, pour la poudre, je vais tester une nouveauté de chez Action. Donc, c'est, vous savez, les poudres aussi, les Go Flawless. Là, c'est la Berry, donc c'est les Setting Powder. Bien sûr, je n'ai rien ouvert avant cette vidéo parce que je n'ai absolument rien testé. Ces poudres-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vues il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un concours sur mon Instagram. Je me suis associée à une personne, je vous laisserai aller voir tout ça sur mon Instagram. Je me suis associée à quelqu'un pour vous faire un petit concours qui s'arrête le 15 août. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. De toute façon, mon compte Instagram est en barre d'infos comme pour toutes mes vidéos. Donc la petite poudre. Alors dans les poudres là, nous avons 22 grammes. J'ai oublié de vous dire pour les autres produits, je suis vraiment nulle. La base, c'est cruelty free et vegan et vous avez 100 ml. Le fond de teint, forcément c'est pas cruelty free ni vegan puisque c'est la marque Bourjois. Et donc par contre dans celui-ci, déjà j'ai pris la teinte 110 Light Vanilla. Et vous avez 30 ml et le correcteur, ben ça vous savez très bien si vous regardez mes vidéos, c'est le Camouflage Plus de chez Essence. En teinte 20 Light Ivory, vous avez 5 ml à l'intérieur. Niveau de la poudre, censé être une poudre berry, c'est je crois fraise, je sais pas, non c'est pas fraise, bref. Voilà, et si berry je crois que c'est fraise. Bon, voilà. Et donc j'ai pris cette poudre-ci parce que je pense qu'elle ira bien avec mon teint. On va voir ce que ça donne. Il y a un tamis, il y a une petite languette à retirer. Voilà, donc on va retirer ça. Je déteste les languettes à retirer là parce que quand vous arrivez à la fin, voilà, ça vous enlève déjà de la poudre. Donc, on va prendre et on va mettre de la poudre dans le capuchon. Vous voyez les tamis comme ça, je déteste. Franchement, ils auraient pu ne pas mettre de tamis, ça aurait été largement mieux, je trouve. Parce que là, franchement, c'est... Là, je n'ai rien qui sort. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. C'est carrément bloqué dans la poudre. Et j'ai mon teint qui commence, je trouve, à criser un peu. Donc, il serait peut-être temps que je poudre. Mais écoutez, la poudre ne veut pas sortir. Je suis obligée de taper carrément sur la poudre pour que ça sorte. Voilà. Par contre, ça sent super bon. La poudre sent trop bon. Ça sent la barbe à papa. Je vous jure, la poudre sent la barbe à papa. Donc, je vais juste repasser un petit peu sur les endroits qui ont peut-être crisé le temps que j'ouvre la poudre, etc. Que je vous explique et tout ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais appliquer la poudre à la houppette, comme d'habitude. Donc, c'est parti. Écoutez, on va appliquer ça. On va voir ce que ça donne. Alors, déjà, petite réflexion. Elle éclaircit le teint. Elle l'éclaircit un petit peu parce que je pense que vous allez le voir que ça... En tout cas, ça devient plus lumineux de ce côté-là. Ça éclaircit un petit peu le teint. C'est pas quelque chose qui va me déranger, mais il faut le savoir. Il faut le savoir pour les gens à qui ça peut peut-être déranger que ça éclaircit le teint. Pour l'instant, ça fait un bon effet. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hop. Les autres, je les aime bien, mais c'est pas mes poudres préférées. Après, je pense que celle-ci, ce sera pareil, puisque je pense que c'est à chaque fois la même chose, mais que c'est tout simplement pas les mêmes senteurs, etc. Mais je pense qu'à chaque fois, en fait, ça revient au même. Le menton, alors là, j'en ai peut-être un peu trop mis. De toute façon, après, je viendrai passer un pinceau pour un petit peu tout remettre correctement. Hop. Heureusement que j'ai mon haut blanc aujourd'hui et pas un haut noir, parce que ça se serait vu à des milliers de kilomètres. Ça a bien éclairci mon teint, mais par contre, voilà, faut le savoir, si déjà vous utilisez un fond de teint qui est peut-être un peu trop clair pour vous, faut le savoir que ça viendra éclaircir votre teint. C'est quelque chose que, voilà, ça viendra éclaircir. Voilà. Je vous dirai en barre d'infos niveau tenue ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Et en fait, je vais prendre de la poudre dans les trucs. Et je vais repasser un petit coup de poudre sur le teint. Hop, comme ça. Pour que toutes les matières se fondent ensemble. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis encore une fois. Enfin, trop mis.
Je mets jamais trop de poudre parce qu'ayant une peau grasse, je peux vous dire que toute la poudre en fin de journée, elle est plus trop sur mon teint, quoi. Hop, hop, petit coup de poudre partout et j'ai quelque chose dans l'œil. Ça, c'est à chaque fois que je mets de la poudre, je me mets forcément de la poudre dans l'œil. Alors, je suis hyper blanche à la caméra, c'est horrible. C'est horrible comment j'ai l'air plus blanche à la caméra. À la caméra, on dirait même qu'il y a une démarcation, mais je vous assure que dans la vraie vie, il n'y a pas de démarcation. Dans la vraie vie, il n'y a rien, rien, rien du tout. Mais bon, en caméra, il y en a une. Écoutez, cette poudre-ci, qu'est-ce que j'en pense? Parce que on est quand même là pour savoir ce que j'en pense. Pour l'instant, j'aime bien, la senteur est bien. Quand on l'a appliquée, après, on ne sent plus cette senteur de barbe à papa, etc. Mais c'est hyper cool quand on l'applique. Maintenant, à voir si elle va tenir, si elle va pas, voilà, si elle va pas s'enlever au bout de 5 minutes. Mais sinon, ça peut être de très très bonnes poudres. Ensuite, on va faire les yeux, du coup, parce que je termine le teint après les yeux, forcément. Aujourd'hui, je vais tester la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je n'ai jamais testé cette palette. Franchement, je ne l'ai jamais utilisée de ma vie. Je vous l'ai montré dans mon haul du mois de juin. Et du coup, je me suis dit que j'allais la tester avec vous aujourd'hui. Alors, c'est une très très vieille palette, qu'on soit d'accord. Mais moi, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et je vais utiliser le pinceau, bien sûr, Anastasia, qui va avec. Donc, c'est celle-ci. Je pense que vous connaissez... la Color Story par cœur, puisqu'on l'a vu tellement de fois sur YouTube que je pense que vous connaissez par cœur. Mais j'ai trop envie de tester cette palette. Alors je sais pas trop dans quoi je vais m'aventurer, je sais pas. J'ai une petite idée qui me vient en tête, mais on va voir ce que ça donne. Donc écoutez, on va faire ça. Donc pour cette palette, nous avons, donc c'est cruelty free. Nous avons 0,75 g par fard à paupières. J'ai de la poudre partout. Et nous avons 2, 4, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nous avons 16 fards à paupières de 0,75 g et c'est cruelty free. Et c'est fabriqué... je ne sais pas, il n'y a pas écrit. Je vois pas du tout où c'est fabriqué par contre. Ah si, fabriqué en République Dominicaine. Voilà. Donc on va utiliser le petit pinceau. D'accord, j'ai déjà tout cassé. Le petit pinceau double embout Anastasia Beverly Hills. Et écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par prendre le fard OG qui est ici, que je vais mettre en creux de paupière. Pour intensifier le tout, je viendrai prendre le fard New Anchor qui est ici. Et on verra après pour les lumineux. Déjà, on va faire ça, ce sera déjà pas mal. Les fards sont poudreux déjà. Après, c'est une palette Anastasia. Vous savez que j'utilise quand même pas mal d'Anastasia Beverly Hills en règle générale. Donc bon. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas de problème. Le pinceau est peut-être un peu gros pour ma forme de paupière. Mais écoutez, ça va. Ça va très vite. Vous voyez que ça va super vite. Et c'est ça que j'aime avec tout simplement ces palettes-ci. C'est que c'est des palettes où ça va super vite. Bien sûr, les palettes Anastasia, il faut savoir travailler les pigments pressés parce que ce ne sont pas des fards à paupières classiques. Ce sont des pigments pressés. Donc, il faut savoir travailler ce genre de pigments. Mais après, si vous savez travailler ça, franchement, il n'y a aucun souci. Si vous savez faire ça, il n'y aura aucun souci. Ça va très vite. Je pense que vous pouvez le voir que pour le coup, j'ai aucun problème avec la palette. J'ai aucun problème avec les fards. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai super chaud. J'ai très chaud. Je mets mon bras carrément sur la boîte parce qu'il fait super chaud. C'est horrible. Malgré que j'ai la fenêtre ouverte, mais j'ai pas de vent qui rentre. Tout simplement parce que j'ai les volets fermés. Parce que sinon, vous voyez de la lumière du jour qui vient ici. Et ce côté-là de mon visage n'est pas du tout comme je le veux. Donc, c'est pas fou. Voilà. Quand j'ai fini avec ce fard-ci, je viens prendre l'autre fard, comme je vous ai dit, pour venir intensifier un petit peu. Voilà, pour venir un petit peu intensifier le tout. Voilà. Hop. Alors, ces deux fards sont très similaires.
Ils sont très très proches, c'est un petit souci je trouve. Parce que du coup, ben, j'ai dit pour intensifier, mais ça n'intensifie rien du tout. C'est vachement dommage d'ailleurs. Hop, je viens en mettre sur ma paupière mobile au cas où que le fard que je vais tester est un topper, comme je ne connais pas la palette, forcément. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un full face mais avec mes produits préférés. Vraiment mes favoris, un full face favori. Ça pourrait être cool. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hop. Voilà pour maintenant, c'est très neutre. Maintenant, on va prendre un fard lumineux et j'ai bien envie d'utiliser le fard Anastasia. Voilà. Le Anastasia qui est ici. J'ai trop envie de le tester. J'ai trop envie de l'essayer. Donc écoutez, je vais plonger mon doigt dedans. Hop, j'espère. Oula, ouh, qu'il est beau. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Il a des reflets roses à l'intérieur. Il est vraiment très joli. Il est vraiment magnifique. Hop. Je viens faire pareil de l'autre côté forcément. Je ne vais pas faire ça d'un côté et de l'autre laisser mat. Ça n'a aucun sens. Après, si vous voulez le faire, vous êtes libre de le faire, encore une fois. Hop. Écoutez, j'aime beaucoup ce fard. Après, c'est pas des lumineux Beauty Bay, qu'on soit d'accord. Je ramène toujours tout à Beauty Bay, oui, je sais. Mais c'est parce que Beauty Bay, niveau lumineux, ils sont là, clairement. Donc du coup, forcément, à chaque fois, je veux des lumineux qui soient d'une qualité, d'une très bonne qualité, si je puis dire. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais venir prendre ce côté du pinceau et en fait, je vais venir reprendre le fard OG que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est ici. Et je vais venir le mettre en ras de cils. Voilà, tout simplement pour rappeler les couleurs du dessus. Hop, même en ras de cils, ça fonctionne très bien. Je vous l'explique parce que comme d'habitude, les fards peuvent très bien performer au niveau de votre paupière si vous avez une base ou quoi que ce soit. Et au ras de cils peuvent très bien ne pas du tout fonctionner comme vous en aurez envie. Donc je le précise. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de super neutre. Mais du coup, toujours avec ce même pinceau, je vais juste l'essuyer. Non, parce qu'il est un peu gros, je pense. Ouais, il est un peu gros. Non, on va pas prendre ce pinceau-là. Est-ce que j'en ai un là à disposition? Non, bah écoutez, je vais en prendre un. Voilà. Un petit pinceau assez... comment dire? Assez dense et assez petit. Je vais prendre du coup le fard Barbe qui est ici. Et du coup, je vais venir le mettre tout simplement au niveau de mon creux de paupière. Enfin, de mon creux de paupière, n'importe quoi. De mon coin interne. Par contre, là, j'ai eu des petits copeaux de fard. J'aime pas trop ça. Et en fait, ça va rajouter un peu de lumière. Donc, ça va être très joli. Voilà. Vous voyez, ça rajoute un tout petit peu de lumière. C'est pas le truc qui va se voir non plus beaucoup. Mais ça rajoute un peu de lumière. Donc c'est plutôt cool. Après là j'ai fait un look vraiment neutre. Je suis restée dans le neutre parce que j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de... La poudre commence déjà à s'enlever. Bon. Hop. Voilà pour le look des yeux. Écoutez, j'aime bien la palette. Maintenant, là j'ai fait un look super neutre. Donc forcément j'ai pas vu tous les trucs de la palette. Je vais venir enlever les chutes hop, avec mon pinceau. Je vais enlever toutes les chutes qu'on a eues. Par contre, la poudre, je sens déjà que ça commence à s'enlever et ça, je déteste. J'aime pas du tout. Mais bon, avec cette chaleur, en même temps, honnêtement, j'en peux déjà plus, quoi. J'en peux déjà plus de cette chaleur. Là, je vais juste faire mon liner. J'ai pas de nouveau liner à tester avec vous aujourd'hui. Donc, je vais faire mon liner classique avec mon liner She Glam et je reviens tout de suite. Donc voilà, niveau liner, c'est fait. J'ai fait un petit liner classique, rien de plus compliqué. Maintenant, je vais tester un nouveau mascara. Donc c'est le mascara de chez Essence, c'est le Maximum Définition Volume Mascara. On va voir ce que ça donne. Je ne connais absolument pas. Mes deux mascaras chouchous sont des mascaras Essence, donc
Je me dis que ça doit être bien. Après, bien sûr, tous les produits Essence et tous les mascaras Essence ne sont pas bien. C'est comme dans toutes les marques, hein, j'ai envie de vous dire. Dans toutes les marques, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Par contre, voilà, je n'arrive toujours pas à ouvrir ça. J'ai un problème avec les packaging aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'arrive à ouvrir aucun packaging. C'est un truc de fou. Donc écoutez, je vais... Désolée si je vous fais attendre, mais vraiment, les packaging aujourd'hui, mais c'est une horreur. Clairement, c'est pas pour moi aujourd'hui. Voilà, on y arrive. Donc, c'est un mascara vegan et il y a 8 ml à l'intérieur. Et c'est made in Luxembourg. Et donc, la brosse est comme ceci. Et j'aime bien ce genre de brosse. Ça attrape vraiment bien les cils. Et moi, en fait, j'ai des grands cils, mais qui sont tout plats. Donc forcément, il me faut quelque chose qui va bien les attraper. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ça les attrape bien, ça se voit. Il est bien noir. La brosse fait le travail. Maintenant, ça les recourbe pas forcément, en fait. Et le mascara est censé faire du volume. Bon... Non. Je suis très difficile en mascara. Moi, pour qu'il y en ait un qui me plaise, il faut qu'il soit à la hauteur. Et là, pour le coup, celui-ci est pas à la hauteur. Je pense qu'on verra même pas. Je vois même pas la différence, en fait. Œil mascara, œil pas mascara. Je vois même pas la différence. Donc, pour le coup, celui-ci, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça peut être une super brosse, par contre, pour les cils du bas, par contre. Ça peut être vachement sympa. Mais pour le coup, non. Pour le coup, pour les cils du haut, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est pas correct du tout. Non, ça j'aime pas. Franchement, le mascara là, déjà le packaging faisait cheap. À côté de ces mascaras là où les packaging font vraiment voilà, hyper quali. Celui-là fait cheap. Donc celui-là, non. J'aime pas du tout. Certes, il attrape les cils, mais il les recourbe pas. Et j'ai même pas l'impression d'avoir mis du mascara. Donc, non, ça je... pardon. Ça, je ne vous conseille pas. Ensuite, on va passer au blush et à l'highlighter. Et pour ça, j'ai deux petites palettes. Donc, on va commencer par le blush. C'est une palette de chez Dollface. Alors, c'est une marque que vous pouvez trouver sur le site de Nocibé. Moi, j'ai acheté cette marque-ci sur le site de Nocibé. C'est une marque qui coûte pas très très cher. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits seront listés en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est du Made in Italy. Donc, c'est fabriqué en Italie. Et du coup, il n'y a pas le petit lapin pour dire que c'est cruelty free. Donc, je ne pense pas que ça l'est. Les packaging à l'intérieur sont très très jolis. Hop. Et donc là, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une petite palette. Voilà, comme ça, tout simple. Et quand vous l'ouvrez, moi, je trouve qu'elle est très jolie. Moi, je la trouve vraiment, vraiment jolie pour le coup. Ça se présente comme ça. Et vous voyez que les gravures sont super belles. Franchement, c'est magnifique. C'est trop joli. Donc, je vais prendre mon petit pinceau blush. Je ne sais pas dans lequel je vais aller. Je pense que je vais aller dans celui-ci qui est assez rose neutre. Je vais aller dans celui-ci. Hop. Ouais. Ok. C'est peut-être un peu clair. Alors, je vais partir sur celui-là. Parce que l'autre était peut-être un peu clair. Celui-là, c'est déjà mieux. C'est déjà pas mal. Après, d'ailleurs, il fallait que je vous montre aussi. Vous savez que mon préféré, c'est le KVD. Et ben, regardez où on en est. Voilà, on voit le pan. Donc, vous voyez à quel point je l'aime. J'essaye de me freiner avec ce blush-ci. Parce que tellement que je l'aime... Oula, j'ai un petit peu abusé sur cette joue, peut-être. J'ai cru qu'il pleuvait, mais non. Parce que comme j'ai la fenêtre ouverte, j'ai pas envie qu'il pleut et que tout arrive dans la pièce. Écoutez, pour l'instant, je trouve ça très joli. Il s'applique très bien. La couleur est très jolie. Donc, pour le moment, j'ai pas du tout de soucis.
Vous voyez que ça fait tout de suite un teint un peu plus joli. Voilà, moi je fais pas de contouring, donc c'est vrai qu'en général je monte assez haut au niveau du blush. Je monte sur les tempes pour le blush parce que je ne fais pas de contouring. Donc du coup je monte assez haut pour mon blush. Voilà. On va s'arrêter là pour le blush pour l'instant parce que je sais très bien qu'à chaque fois que j'utilise qu'un blush poudre et pas un blush crème et un blush poudre, je suis obligée d'en remettre après. Donc pour l'instant on va s'arrêter là. Et on va faire les lèvres. Alors j'ai le choix entre... j'ai pris deux lip kits de chez Make Up Revolution. Donc c'est les Ultra Matte Finish Liquid Lipstick et Lip Liner. Donc j'ai deux teintes. J'ai soit la teinte Brunch, soit la teinte Stoner. Écoutez, on va ouvrir les deux. On va voir laquelle m'ira le mieux. Là, je peux un peu tout mettre, on va dire. Celle-là, elle a l'air belle. Celle-là a l'air jolie. Ou alors j'ai une teinte peut-être un peu plus foncée qui peut être un peu plus jolie. Une teinte un peu plus soutenue. Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre le Stoner C. Hop. Donc je vais prendre le crayon à lèvres qu'il y a dans le lip kit, qui est le Stoner. Hop. Et on va faire tout simplement le contour des lèvres. Ils sont pas secs, mais pas non plus hyper crémeux. Hein. Ouais, ok. Faut savoir que je fais très rarement des contours de lèvres. Hein. Hop, désolée, j'ai du mal à parler en faisant des contours de lèvres. Hein. Parce que j'ai toujours peur de me foirer. Ouais, c'est un crayon à lèvres, quoi. Et il est très sec, je trouve. Et je trouve pas que je vois de différence. Je trouve pas. Bon, on va tester le rouge à lèvres. J'ai oublié de vous préciser, c'est cruelty free et vegan. C'est fabriqué en Chine. Et voilà, et à l'intérieur vous avez 1 gramme pour le crayon à lèvres et 3 millilitres pour le rouge à lèvres. Donc on va essayer ça. Hop. J'ai les lèvres assez sèches donc... c'est trop clair. C'est trop clair. Ça fait effet concealer, je trouve. Donc on va abandonner tout de suite. Je vais mettre l'autre teinte parce que là, c'est vraiment trop clair. Ça fait effet concealer. C'est pas le produit qui est nul en soi, c'est juste la teinte qui va pas. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop clair. Mais sur le packaging, ça a pas l'air aussi clair. Mais du coup, on va mettre autre chose. Hein. Hop, voilà. Et du coup, je vais passer au brunch. Je vais mettre la teinte brunch. Je vais pas refaire le contour des lèvres parce que comme je vous ai dit, je le fais très rarement. Donc, je vais pas le faire. Voilà, on est sur du nude déjà moins clair. Voilà. Hop. Bah écoutez, par contre celui-là est vachement rosé. Mais ouais, j'ai des doutes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rouge à lèvres. Mais j'ai l'impression que pareil, c'est aussi hyper clair. Je sais pas quoi en penser. En fait, c'est ça surtout le réel souci, c'est que je sais pas quoi en penser. Je vais laisser celui-là, hein. Mais c'est hyper clair, genre j'ai déjà un look neutre. Alors si sur les lèvres, j'ai pas forcément quelque chose qui pète.
J'ai pas l'habitude, je pense. Mais sinon, il est très joli. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai déjà un look neutre au niveau des yeux, quoi. Donc forcément, j'ai pas l'habitude. Et maintenant, je vais passer au fixateur. Oui, vous allez me dire, tu as oublié l'highlighter, mais je mets l'highlighter après le fixateur. Pour le fixateur, c'est le fixateur de chez Maybelline. C'est le Lasting Fix, donc il est censé tenir 16 heures, il est mat. Il y a 100 ml à l'intérieur, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je prends déjà, alors, mon éventail, ça vous a fait beaucoup rire quand je vous l'ai dit dans ma vidéo journée gold, que je prenais ça en fait pour sécher mon fixateur, etc. Donc ça vous a fait beaucoup rire. Donc je vais mettre du coup mon fixateur. Alors, non. Ce fixateur-ci, il lance des gouttes, mais vraiment, vraiment, vraiment des gouttes. On n'est pas sur une brume du style Make-up Revolution où c'est assez diffus. Là, on est vraiment sur des gouttes, en fait. Même le Sephora, où déjà il me fait ce problème-là des gouttes, il le fait moins que celui-ci, parce que celui-ci lance vraiment des gouttes. Donc, pour le coup, je suis pas fan. Après, s'il fonctionne, ce serait très très bien parce que du coup, même s'il lance des gouttes, bon, s'il fonctionne à la rigueur, on fera abstraction des gouttes. Mais bon. Il sèche assez rapidement. Je viens toujours avec mon pinceau poudre repasser juste sur le front et le menton. Juste pour tout simplement intégrer encore un petit peu de poudre avec le fixateur. Je vais rajouter un petit peu de blush, mais en fait pas retremper dans ma palette. Juste, je viens prendre mon pinceau et je viens tout simplement retravailler un petit peu le blush. Et vous allez voir que ça fait tout de suite une différence. Alors, on dirait que c'est beaucoup plus marqué en vidéo qu'en vrai. Hein, je vous rassure, parce qu'en vrai, je ne suis pas autant marquée niveau blush. Mais voilà, j'aime bien avoir quand même pas mal de blush et du blush qui se voit. Et ensuite, dernier produit qu'on va tester, c'est la palette d'highlighter. Donc, toujours de chez Dollface. Donc c'était pour les peaux plus claires, j'avais acheté ça il y a un moment maintenant, franchement j'ai acheté ça il y a assez longtemps. Pareil, l'intérieur du packaging est super beau. Et donc celle-ci se présente comme ceci, voilà. Et à l'intérieur vous avez 3 highlighters. Moi je pense que je vais partir vers celui-ci parce que c'est celui-ci qui m'intéresse. Mais vous avez 3 différentes teintes. Voilà, alors mon pinceau highlighter, si je le retrouve parmi tout ça, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Et écoutez, on va voir ce que ça donne au niveau highlighter. Est-ce que ça peut détrôner ma palette Essence? La Choose Your Glow, est-ce que ça peut la détrôner? Waouh! Ouf, on est sur quelque chose de très joli. Je pense que ça peut être une très belle palette que je peux utiliser assez souvent. C'est très joli. C'est très très beau. Moi j'aime bien le mettre un peu plus en subtilité. Maintenant je le mets beaucoup plus vers le haut. Avant j'allais assez bas. Maintenant je le mets plus vers le haut. J'aime plus aller vers le haut. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Un petit peu sur le nez pour briller. J'aime beaucoup. Bah écoutez... Très très belle découverte. Très très belle découverte. Donc voilà pour le look final. C'est un look assez neutre. Franchement, vous voyez que c'est hyper neutre. Vraiment, c'est un look classique neutre, j'ai envie de vous le dire. Après, voilà, j'aime bien des fois faire des looks neutres comme ça. Les rouges à lèvres comme ça, c'est très bien parce que quand vous mangez, vous n'en avez pas partout. Maintenant, je vais vous dire produit par produit ce que j'en ai pensé, si j'aime pas. La base, j'ai bien aimé, il y a juste l'odeur que pour moi je trouve que c'est pas ouf. Le fond de teint, écoutez, pour le moment j'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il est vraiment super. S'il tient vraiment comme c'est marqué qu'il y a un SPF 20, etc. Ça peut largement devenir un de mes fonds de teint préférés. Donc à voir ce que ça donne et à tester sur plusieurs jours. De toute façon, je vous dirai si j'ai racheté un backup, c'est que je l'aime vraiment bien. Correcteur, j'ai pas besoin de vous en parler plus longtemps parce que vous le savez, c'est le Camouflage Plus de chez Essence. Vous savez que j'en ai fini des flacons et des flacons, donc pas besoin de vous en parler pendant 15 ans, vous savez ce que j'en pense.
Pour la poudre, alors j'avais des a priori franchement sur cette poudre-ci de chez Action, j'avais des a priori. Mais finalement, pour le moment, écoutez, bah là on est déjà à 42 minutes pour moi de vidéo parce que j'ai pas coupé le temps que je faisais liner, etc. Pour moi, on est à 42 minutes de vidéo et écoutez, ça n'a pas réellement bougé. J'ai remis juste un petit peu, mais ça va. Franchement, vu la chaleur qu'il fait, ça aurait pu largement devenir pire depuis. Donc pour le coup, pour l'instant, j'aime bien. À voir dans les prochains temps, à voir quand je sors et tout ça. Donc on verra bien. Niveau de la palette pour les yeux, je l'ai bien aimé. Maintenant, forcément, il faut que je fasse plus de look. Juste les lumineux, pour l'instant, je les trouve un petit peu, comment dire, je les trouve moins bien que des lumineux Beauty Bay, honnêtement. Mais cette palette, je l'aime beaucoup. Franchement, je suis pas déçue de l'avoir achetée. J'hésitais à l'acheter ou pas. Pendant un petit moment, j'ai hésité à l'acheter. Et finalement, je regrette pas du tout parce que c'est un super beau look neutre. Je pense que je peux faire des looks neutres qui ressemblent à ça avec d'autres palettes. Mais elle est quand même très très jolie. Ensuite, le mascara, j'ai pas du tout aimé. Ça va clairement partir dans mes flops. Vous allez le voir dans une de mes vidéos flops. Parce que j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas du tout aimé ce mascara-là. Il est pas bien, il fait pas de volume. Certes, il attrape vos cils, mais il fait pas de volume. Donc, il galbe pas les cils. Donc, on dirait que vous avez pas du tout mis de mascara. Donc, ça, je ne valide pas. Ensuite, les rouges à lèvres, du coup... Pour ce kit-là, les crayons à lèvres, je ne les valide pas parce que je trouve que ce n'est absolument pas assez crémeux pour réaliser le contour des lèvres et pour peut-être remplir un petit peu, etc. Je trouve que c'est pas du tout assez crémeux. Il y en a, ils sont beaucoup plus crémeux, mais ceux-ci, non. Franchement, ça, je ne valide absolument pas. Par contre, le rouge à lèvres en lui-même, je le valide parce que là, il est complètement mat. Il transfère pas, donc ça, c'est plutôt cool. La couleur est très jolie. Maintenant, forcément, ça fait un petit peu clair. Voilà, le tout fait un petit peu neutre clair. Mais après, c'est très joli quand même. Ça, je valide. Ensuite, la palette de blush, je la valide à 200%. Vous pouvez voir que c'est très très joli. Ce blush-ci est très beau. Par contre, celui-ci est un petit peu clair. Et je pense que celui-ci sera un peu foncé. C'est ça le désavantage quand vous avez des palettes pour le teint. C'est que parfois, vous avez une ou deux couleurs que vous n'utilisez pas. La palette d'highlighter, je valide à 300%. Je crois même que c'est un de mes produits préférés de cette vidéo. Parce que je trouve que ça fait un glow juste de fou. Donc celle-là, par contre, elle va rester avec moi sur le meuble que j'ai à côté de moi. Parce que pour le coup, celle-ci, j'ai envie de l'utiliser beaucoup plus. Et le dernier produit que j'ai utilisé, c'est le spray fixateur. Ça, non. Ça, pareil, je ne vous conseille pas. Je crois même qu'il était en plus à 10 ou 15 €. Non, il fait des gouttes carrément, donc je ne vous conseille pas. Franchement, pour l'instant, le meilleur qui tient l'été, etc., c'est le Sephora 16h qui est fait pour la chaleur et l'humidité. Pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Donc celui-ci ne détrônera pas le Sephora et va carrément aller dans mes flops parce que je ne l'aime pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, ça a été très long, je suis vraiment désolée, mais vous savez que les full face, c'est super long en règle générale parce que faut tout construire, le teint, les yeux et tout, donc faut tout faire de A à Z. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta Beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!